Mokolo ya vendredi 5 mai 2023 na occasion ya Journée internationale de la sage-femme édition 2023, coupé de la prestation des serments des sages-femmes. Basalaki mobange na activité kaka mpona kotalisa na bato ete mosala oyo bayekoli. Des programmes ebandaki na hymne national. Mot de bienvenue etangamaki wana na mama présidente nationale des sages-femmes. Bolanda. Longtemps courbé, et pour de bons, prenons les privés des lois, dans la paix au pardon, par les labeurs, nous bâtirons des citoyens, entourés de solidarité, fièrement. De notre souveraineté, Congo, notre pays, Congo, les aïeux, Congo, nos pays, Congo, bien-aimés, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, nous soleil, 30 juin, 30 juin, jour sacré soit l'éternel, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous légons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Messieurs le modérateur, bonjour les sages-femmes. Bonjour encore, ce n'est pas chaud là. Bonjour les sages-femmes. Merci. Je suis honorée, chères sages-femmes, chers représentants des programmes spécialisés et direction du ministère de la Santé, chers partenaires, chers partenaires techniques et financiers, chers invités, surtout les lauréats, je suis honoré de me retrouver ici en ce jour encore une fois, en ce jour de fête de la profession sage-femme. Pourquoi je suis honoré? C'est parce que j'aime bien me bénir aussi. Nous avons une histoire commune. Notre histoire commune est très très importante. Notre histoire commune tient du premier pilier du ministère de la Santé que nous devons retrouver le sourire aux gens, à la population, dans ce qui concerne les droits sexuels et reproductifs des hommes et des femmes dans ce pays, la RDC. Et nous avons une histoire commune parce que la RDC en plus montre de mauvais indicateurs par rapport à la mortalité maternelle et néonatale. Nous avons une histoire commune parce que les objectifs du millénaire, le troisième objectif, nous demande de réduire pour 2030 sensiblement la mortalité maternelle et néonatale, et ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Alors, quand moi je vois que les sages-femmes, vous êtes là, je suis contente parce que j'ai dit, au moins, les hommes et les femmes qu'il faut, à la place qu'il faut, on pourra ensemble œuvrer pour aller réduire la mortalité maternelle. Je suis contente, d'autant plus contente encore pour me dire que là, par exemple, aujourd'hui, c'est des lauréats vont prêter serment. Donc, nous avons formé les gens et on va encore les mettre sur le marché. On va permettre à ce que les soins se déroulent de bonne qualité, parce que si on n'a pas de soins de qualité, si on n'a pas une bonne formation, retenez-le, on ne va rien faire. Alors, vous êtes tous au courant que notre président, c'est le champion de la couverture santé universelle. Il veut faire en sorte que chaque fils et chaque fille de ce pays puisse bénéficier de la santé, des soins de santé, au moins du paquet de santé de base, sans que sa poche puisse souffrir. C'est ça en fait en français facile, c'est que ça veut dire couverture santé universelle. Et dans ce paquet de couverture santé universelle, on a défini les paquets de services
le premier paquet de services, c'est les soins à la mère et à l'enfant. Et qui est la première personne qui est à côté de la mère et de l'enfant? Sage-femme. Et c'est la sage-femme, c'est un bon métier, le plus beau métier du monde, parce que la sage-femme, en plus, c'est celle qui est à l'hôpital. Vous savez que quand la personne décide d'aller à l'hôpital, c'est quand ça ne va pas. Mais avec la sage-femme, avec votre profession, c'est le seul moment où la personne décide d'aller à l'hôpital pour être contente. Pour avoir un vrai sourire, c'est-à-dire une naissance. C'est vraiment le plus beau parce que les autres, on les voit quand on n'est pas bien. Mais on va voir la sage-femme quand on est bien. Quand on porte une bonne nouvelle, on va pour annoncer que je suis enceinte, on commence les consultations prénatales, le suivi, et puis un jour on dit, ah, la date que vous m'avez dit, elle est arrivée, maintenant j'arrive, comment vous allez m'accompagner pour que je donne au monde un bébé vivant et moi je vais aussi être. Alors par rapport à ça, nous nous sommes tous battus. Et aujourd'hui, la profession sage-femme est reconnue. Je peux demander d'applaudir pour vous tous. Alors, moi, je ne veux pas monopoliser la parole. Aujourd'hui, je suis venu vous souhaiter la bienvenue ici. Je souhaite que les manifestations de ce jour, ça se passe bien, qu'on soit tous contents et surtout que chacun sache que maintenant, avec la gratuité de la maternité que le président de la République avait déclaré depuis le 30 juin de l'année passée, ça va démarrer incessamment sous peu. Mais elle ne va pas démarrer elle va démarrer avec les sages-femmes, avec encore les infirmières qui sont en salle d'accouchement parce que vous n'êtes pas encore suffisant pour couvrir toute la liste. Mais comme je vous ai dit aussi l'année passée, vous êtes là, vous ne serez pas là seulement pour la ville de Kinshasa. Vous êtes là pour tout le pays. Ça dit que les sages-femmes vont pouvoir vous trouver dans les maternités aussi bien à Kinshasa que dans l'ensemble du pays. Donc je vous souhaite encore la bienvenue et je déclare ouvert en tout cas cette cérémonie. Je vous remercie. Les sages-femmes, est-ce que nous sommes contents? Parce que c'est le ministère de la Santé qui est l'utilisateur de la sage-femme. Et le ministère de la Santé a une direction appelée la direction de la santé de la famille et des couples spécifiques, où se retrouve un programme clé, le programme national de santé de la reproduction, et la sage-femme vient se retrouver. Et nous sommes fiers, nous sommes honorés quand nous nous réveillons pour célébrer une journée comme celle-ci. Nous sommes honorés par le secrétaire général qui s'est fait représenter par les directeurs de cette direction dont je vous ai parlé, la porte d'entrée du ministère de la sage-femme, et madame le directeur de PNSEC, qui est l'utilisateur ou l'utilisatrice directe de la sage-femme. Est-ce que nous pouvons encore un grand triplé pour cette représentation? Triplé! Ce qui ont moni moi dans ce soir vivre, c'est que. Alors vous voulez combattre les sages-femmes en RDC, il faut d'abord casser ces gens-là. C'est la sage-femme qui est partenaire de la femme. Est-ce que vous reconnaissez que c'est notre mission de changer ces tableaux? Oui. Est-ce qu'on peut lever la main si c'est vrai? Merci. Je verrai qu'un jour, devant une présentation ici, qu'on mette un autre tableau, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est un tableau sombre qui doit quitter. Et la sage-femme dit aussi, moi, je vais changer les choses. Moi, je vais changer les choses. C'est qui? INF. Est-ce qu'on peut être prêt pour INF? La loi a
a été jugé acceptable à l'Assemblée et envoyé en commission. Et depuis presque 2 mois, une équipe est en train de travailler dans la commission. Donc pour dire que les vides là, c'était vide maintenant tant que la loi n'est pas signée, mais le processus est très avancé. Sauf imprévu, c'est toute une chambre, sauf imprévu dans la projection, peut-être le mardi, la loi sera en plénière pour examen article par article. Donc le processus avance encore bien. Là, je demande un triplé pour notre ministère, un triplé pour les partenaires. Triplé! Donc, bien formé, équipé, réglementé, avec un soutien adéquat de la communauté, les sages-femmes contribuent à prévenir et traiter plus de 75% de complications, réduire de 2 tiers le nombre total de décès maternels. On a vu le pourcentage ici. On a vu le pourcentage. Et regardez, c'était depuis 2014 qu'il y avait déjà des évidences. C'est le docteur Babatou, le directeur exécutif, à ce moment-là, à l'UFP. Pourquoi alors réglementer la profession? Nous revenons toujours. Parce que la réglementation de la profession, qui est sage-femme, qui n'est pas sage-femme, c'est quoi son champ de pratique? Il exerce quel métier? Il fixe. Tout ça, c'est quoi? C'est pour que chaque fois qu'une femme reçoit les soins, que la loi questionne les soins. Est-ce que cette femme reçoit les soins auprès de la personne qu'il fallait, oui ou non? Donc la réglementation sert essentiellement à protéger le public contre quiconque tenterait de fournir des services inappropriés et relevant de la pratique sage-femme. Donc, entre autres, retenons que la loi que nous attendons, ce n'est pas un cadeau, c'est un fouet. J'aime toujours dire ça. C'est un fouet, parce qu'on va questionner. Toi qui formes les sages-femmes, tu les formes avec quoi? Avec un programme. Et toi qui es sage-femme, donc on va questionner tout le monde, parce qu'on a besoin que la femme soit protégée. Donc si les services fournis par les sages-femmes sont disponibles, accessibles à la totalité des femmes et des nouveaux-nés, à ce moment-là, les sages-femmes peuvent aider à prévenir 2 tiers du nombre total de décès. Ce sont toujours des évidences. Donc selon tous les plaidoyers, il a été vraiment les efforts mondiaux, que tout soit concentré à ce que les investissements puissent aller vers converger, dans le sens de faire quoi? De placer la sage-femme au centre du programme de santé chez les. Et c'est de la bouche de Madame le directeur de personnes que vous avez entendu que nous, pour être au programme de santé de la production, la ressource que nous avons besoin, entre autres, c'est vous. Donc, nous sommes déjà placés au centre là. Nous y sommes. Mais s'il n'y a pas une réglementation, regardez, moi, j'ai même du mal. Parce que quand les conséquences sont néfastes comme ça, je ne veux même pas en parler. Bref, quand il n'y a pas la loi qui réglemente une profession, c'est du tout en tout. C'est un des autres total. Et c'est la femme qui continue à mourir. Or, la gratuité de la profession sage-femme va se dresser en contre tout ce qui peut arriver quand la profession n'est pas réglementée. Avançons. Donc, l'idée contre les fléaux de la mortalité maternelle et infantile en RDC prétend être au rendez-vous de l'ODD3 que nous connaissons tous. Donc, la réglementation de la profession sage-femme reste au centre, sans laquelle alors tout autre effort ne protégerait pas les cibles et serait le fait de vouloir une chose et son temps. Parmi les défis, bien sûr, c'est ce défi de la réglementation de cette profession qui est très avancée. C'est le déploiement. Madame le directeur a insisté pour vous dire, attendez-vous que nous aurons besoin de vous partout. Il faudrait que les sages soient déployés, qu'il y ait des affectations rationnelles dans les services.
Comment on peut encore avoir des maternités qui fonctionnent avec 0 sage-femme? C'est un défi à relever. Alors, quoi de plus meilleur que de proposer, soutenir une loi qui sécuriserait la santé reproductive du couple, de la femme et du nouveau-né? N'est-ce pas une justice sociale qu'une femme puisse mourir en donnant la vie et un enfant mourir aussi en venant au monde? C'est une injustice. En tant que législatrice, c'est un message adressé et ils ont fait le travail. Et tous qui soutiennent cette réglementation, les partenaires, les ministères lui-même, nous sommes très reconnaissants à son essence, monsieur le ministre de la Santé. Dans les processus que nous sommes en train de vous dire ici, il a été invité urgemment à l'Assemblée nationale pendant le traitement de la loi réglementation, il a laissé des questions en plénière de la commission pour dire c'est toi le ministre, dites-nous, est-ce que les sages-femmes, vous pensez qu'on doit les réglementer? Est-ce que vous pensez que c'est tout à fait professionnel? Est-ce que vous pensez, laissez-moi vous dire que son excellence, Kourisha, de la RDC. Vous savez comment ça se fait, non? Oui. Alors, Avec notre chef pour ça. Donc je ne vais pas traîner ici.
Et c'est précisément ici. Donc, je peux te prendre pour te mettre même à la pharmacie pour travailler. C'est toujours, même hôpital, tu ne vas pas quitter ici. Tu seras toujours ici. Hein? Vous parlez de nous, les sages-femmes, ou bien vous parlez... Pour ça, t'attendais. N'est-ce pas, Edou? Bien sûr, mais vous avez parlé de la pharmacie. C'est ce que moi je comprends pas. Vous discutez pourquoi? Toi, tu pars à la buanderie. Toi, tu pars à la pharmacie. Moi, je fais ma place. Excusez-moi. Chef, vous savez très bien que la sage-femme est un personnel de santé de premier plan. Hein? Yaya. Il est là pour prendre en charge la femme avant, pendant et après l'accouchement. Exactement. Et maintenant, vous nous mettez là-bas. Qu'est-ce qu'on va Elle a faire? fait 7 ans ici. N'a qu'à l'hôpital, ni dans ce cas À peine de si vous allez contredire quoi? Chef, on peut même m'envoyer à la planification familiale. Toujours à la pharmacie. Non, on commence à discuter. Non, mais non, on discute, mais non. Chef, mais il faut la pharmacie n'est pas notre Mais qu'est-ce qu'il y a? Yo, vous dites, moi, quand de pour la salle. Qu'est-ce que je dis? Agrippine va assurer. Elle a semaine, elle est spéciale dans le champ. D'accord, chef, mais je n'ai pas encore fini avec ça. Agrippine va assurer. On discute maintenant. Eh non, mais non qu'on discute. Je suis là. Pardon, chef, pardon, chef. Agrippine, assouplir la salle d'accouchement. Vous donnez directement, il y a des fiches et tout. On avait déjà acheté la carte et le débit. Et maintenant, nous méprisons tout gratuit. Ici, c'est les centres des handicapés. Madame, Il ne faut pas parler. Moi, je suis quand tu penses, je dois être à distance. Qu'est-ce qui se passe? Vous donnez seulement 10 000. Toi, avec les vaccins, il faut que je mette les gants parce que je ne peux pas vous toucher comme ça. ici, Ce n'est pas les centres des handicapés ici. Il faut éviter de se faire bouger par césarienne. il faut du respect. Hein? Quel Du respect? Je suis quand même une femme mariée. Hein? Il faut me respecter. On a parlé ici sur les droits. Hein? Il faut respecter. Non, quand on vous a parlé des droits, comme j'ai entendu parler des sages-femmes qui viennent à la formation SMR, je ne sais pas moi. Ça veut dire que non, vous devez être ici à peine d'arriver et avec la discrimination directement, vous commencez à injurier les gens. Donc, je vais vous mettre les gants. Ah, madame, je regrette beaucoup. Maman, je ne vais plus retourner ici. Je préfère même accoucher à la maison. Vraiment. Tu ne mérites même pas qu'on t'appelle sage-femme. Avant de réagir comme ça, C'est quoi ça? l'argent là. Hein? Qu'est-ce que je t'ai venu faire ici? aussitôt commencer. Qu'est-ce que je
essayer un peu d'arranger tout ça. C'est qu'on ne comprend pas. La femme qui était là. La femme qui était là. Madame Anne, il sait que je suis Elle est décédée. Comment ça? Elle évolue bien? Qu'est-ce qui se passait? Vous me demandez encore. Ah, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Vous ne sentez même pas l'alcool, vraiment. la conscience, la jette, la même pas. Vous êtes à quel niveau de l'entreprise? Oui. À la présidence. La réanimation. Ouais, j'arrive. Il y a ma femme qui a couché. Hein. Ouais. Ça va, je reviens tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour madame. Qui me pense? Moi. Quand je vais parler, reste là. Viens ici. Merci. Il y a ma femme qui a couché. Comment elle s'appelle? Anna. Hey. Ce matin, la tension m'a fait déranger, je ne sais pas. On donne un peu d'eau. Non, papa. Ça va pas? Reste là. Bonjour, papa. Et là, ça Si vous savez, papa, voilà, mais la France est dans pardon? la France. Là. Et mon fils. Ils sont partis. Soyez fort, monsieur. Anna! Monsieur, soyez fort, monsieur, soyez fort. Vous me partez. Tais-toi! C'est un problème physique. Mais je m'entendais avec elle. Elle me parlait de tout ce que la femme sage, la sage femme était en train de faire. Elle m'en parlait jusqu'à quand elle a atteint 8 cm. J'étais en communication. Anna. Soyez fort, monsieur, soyez fort, soyez fort, monsieur. Celle qui est partie, c'est Et par rapport à quelques avantages, le contenu de l'hémophore plus est très important. La femme enceinte elle est sujette à beaucoup plus de malformations. Et l'acide folique qui est contenu dans l'hémophore plus aide au moins la femme enceinte de pouvoir prévenir les malformations. Voilà. Doria. Oh là là, vous êtes fantastique. Quand vous entrez dans vos roses là, c'est pas comme ça. Je remercie la troupe séminaire de m'avoir habillé. C'est la troupe séminaire qui m'a habillé. C'est beau, hein, pour une bonne nouvelle. Ok, chers Noria, levez un peu la main. Ouh, super. Cette main-là, c'est parce que je vais vous donner quelque chose. Et pour vous donner, mettez-vous d'abord. Mettez-vous assis. Très bien.
Avec l'autorisation du secrétaire général, je veux d'abord vous présenter une équipe. Cette équipe-là, c'est l'équipe. Honorable Eliezer qui a endossé notre voix, Madame le directeur du Programme national de santé de la reproduction, chers partenaires, chers invités, à vos titres et qualités, tout protocole réservé, nous allons passer à la prestation des serments. Alors nous allons le faire à titre indicatif, parce que le temps est déjà largement dépassé. Nous allons appeler les 10 premiers noms qu'on va appeler, ce sont ceux-là qui vont prendre les certificats à titre indicatif et le reste, vous allez les prendre après la cérémonie. Pour ce faire, je n'ai pas d'abord présenté ce que l'équipe aux autorités, mais je vais y aller. Une structuration. La SOSAF a connu une longue période où les directeurs exécutifs faisaient office du président national. Et composé de toute cette équipe avec à la tête Madame Annie Chambala comme présidente de la Société congolaise de la pratique sage-femme, à qui j'invite de s'avancer pour saluer les autorités afin de recevoir de leurs bénédictions. Madame. Oui, il y a encore, nous sommes soucis encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, autorité. La présidente a laissé toutes les bénédictions auprès des autorités et voilà comment il va vous les transmettre. Madame, tu peux saluer ton équipe. Sous vos applaudissements. Madame Annie Kamala est une fille née de la province de Kinshasa. Parce qu'elle a travaillé longtemps à l'unité provinciale de la SOSAF. C'est Madame Nidi Mawelo. Est-ce qu'elle est là? Madame Nidi Mawelo. Oh là là, un applaudissement pour elle. Triplé. Parce qu'elle a fait que la personne qui a évolué dans son communauté puisse occuper le poste de responsabilité. Et je disais que c'est seulement en qualité de directeur exécutif que je ne suis pas mieux placé de le prendre. La personne mieux placée de le prendre, c'est la présidente de la SOSAF. Voilà pourquoi il était nécessaire que je présente d'abord l'équipe afin de le laisser gérer la cérémonie de prestation des serments. Merci beaucoup. Alors, nous allons vous inviter à vous placer un peu devant, pendant que les autres sont en train de prêter serment, et après vous allez les remettre symboliquement les brevets. Na nsima na yango prestation de serment ebandaki lauréat nyonso azalaki concentré mpona kosala serment yango. Serment de la sage-femme. Au moment d'être admis comme membre de la profession sage-femme, en présence de maîtres de cette école, de mes chers confrères et consorts et devant l'effigie d'Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l'être suprême, d'autres fidèles au roi de l'honneur et de la probité dans l'exercice de ma profession. Je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service de la santé de la mère, de l'enfant et de la... Je garderai à mes maîtres le respect et la reconnaissance qui leur sont dus. Je garderai intacte la science qui m'a été transmise. Je la perfectionnerai autant que me le permettront mon temps et mes forces, en exerçant mon art avec conscience et dignité. Je considérerai la santé du couple mère-enfant, ainsi que la santé génétique des parents comme mon premier souci.
Je respecterai les secrets professionnels. Je maintiendrai, dans toute la mesure de mes moyens, l'honneur et les nobles traditions de la profession sage-femme. Je garderai jalousement la place que m'ont laissé Chifra et Pua, qui très tôt ont compris que le monde a besoin de sages-femmes pour sa pérennisation. Je ne permettrai pas que des considérations de religion, des nations, de race, de parti ou de classe sociale viennent s'interposer entre mon devoir et les vies que je dois préserver. Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès sa conception. Même sous la menace, je n'admettrai pas de faire usage de mes connaissances médicales contre le droit de l'humanité. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères et consoeurs si j'y manque. J'ai fait ces promesses solennellement, librement, sur l'honneur. Chers sages-femmes, vous venez de rejoindre la grande équipe des sages-femmes et en tant que Ongola, sage-femme Ongola. Luzolo Ntanya Naomi. Asani Saidi Tipoti. nsima ya kosala serment badiscours ya bainvité de marque esalemaki tour partout. Parmi bainvité tomonaki présence ya honorable Eliezer Tambwe. Les mots, c'est vraiment des mots de remerciement. Les mots de remerciement, c'est d'abord les remerciements à l'équipe organisatrice. Madame Annie Chamala, la présidente, félicitations pour votre équipe et félicitations pour le travail abattu. Baptême de feu, je sais comment vous êtes battu avec l'infatigable, la doyenne Maman Rose. Merci beaucoup pour le travail et pour cet aboutissement. Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui ont eu des céphalées, des vertiges. Attention à augmenter. Et voilà le fruit de votre travail. La journée est célébrée avec enthousiasme, avec succès. Merci beaucoup. Nos remerciements, c'est aux invités. Nos invités, c'est un moment difficile. Au Kinshasa, nous sommes partagés dans beaucoup d'activités. Nous avons avec nous les écoles de formation. Nous vous remercions pour votre présence, pour venir honorer le sage-femme que vous formez. L'Isthme Kinshasa, la Croix-Rouge, qui est aussi l'école de formation, qui a aussi soutenu cette célébration. Nous remercions l'Ordre national des infirmiers du Congo, ici représenté par son président du conseil provincial. Vraiment, nous sommes honorés. Notre vieux Kandala, merci beaucoup pour votre présence. Nous sommes toujours ensemble, aux côtés de la femme, et nous saluons votre présence. Les directeurs de médecine, vous êtes déplacés de vos hôpitaux pour venir honorer les sages-femmes. L'inspection générale de la santé, ici représentée aussi. Nous sommes contents de votre présence. Il y a même la direction des pharmacies qui nous honore. En dehors de représenter les CG, la direction de la santé de la famille plus spécifique a encore
ses membres dans la salle. Nous sommes très reconnaissants. Et je réitère encore mes remerciements parce que la dame n'était pas là, elle venait d'arriver. Celle qui a amené son produit au niveau national, c'est Madame Lydie Mawoyo. Madame, est-ce que tu peux te donner des propos comme on puisse l'applaudir? Triplé. C'est elle qui a élevé la présidente nationale. Autre qui est. Et celle qui garde toujours les secrets de la même province de Kinshasa. Merci beaucoup, modérateur. Je dois saluer ici le président Boka et toute l'équipe. Parce que même les lois et la commission, selon le programme que nous avons déjà le mardi, nous avons un rapport en grande plénière. Ni tété disponibilité à Bamou, ni tété effort à nous fournir. C'est aussi des moments de lancer un message aux partenaires de la femme. Faire passer une loi, ce n'est pas facile du tout. Vous voyez ce qu'on appelle le lobbying. Et les sages-femmes n'ont cessé de fournir les efforts. Je me rappelle le jour où je suis arrivé, moi là-bas, le président Boka ne savait pas que nos acquis avant la commission, j'ai appelé, au bout de 10 minutes, il est arrivé. Ni peut-être cette disponibilité-là, il serait bloqué. Parce que moi, je suis membre de notre commission, c'est ça la difficulté, et que la loi est orientée dans une autre commission. D'un côté, ma commission me réclame, de l'autre côté, là où j'ai déposé la proposition de loi, on me réclame. Heureusement, l'accompagnement de votre équipe, est-ce que vous pouvez les applaudir? Je vais placer encore un mot. Les lots arbres, Boutikolo arbres. Débat on a un passage, ils ont soulevé ça. Il y a un cas où nous avons aussi pour dire c'est ça. Commencez par utiliser la Bazali, place Bakosuga, tout le monde est je pense que c'est dans mon ce n'est pas parce que nous besoin de commencer par mettre dans les conditions que nous voilà. Mais sinon, je dois vous remercier. Ce qui est na Souka, il y a proposition de loi Oyo, ce n'est pas l'effort personnel de M. Tambo qui n'est que votre représentant. Au moins, Tambo va dire que la proposition de la Madame Ayo, alors, c'est pour vous dire que c'est grâce à l'effort national, nous disons toujours sur la casse de l'Assemblée nationale. Et les lots, toujours qui est de jusqu'au bout, on a aussi dit ça. Le directeur exécutif l'a dit, que tu as 500 députés. Dommage que mon collègue, l'honorable Doukouloum, qui s'occupe aux autres à l'image, il y a mon collègue Salaka. Non, on n'a pas déterminé pour avoir la beauté de la passage. Vous m'y mettez là d'abord. Pourquoi je l'ai dit? Mon collègue a aligné proposition de loi à la sage-femme. N'a mon avis ni bouton dit ça. Ça y a congrès et assemblée nationale. Banda pour voter la loi. Binonde pour soutenir ça. Parce qu'une proposition de loi jamais n'a rempli cette salle, l'on va ce qui m'interpellation. L'unique loi, mon collègue, que je salue encore en passant, l'honorable Daniel Bao, alors pas que vous, il y a des bandi mandat. Loi, il y a une bosse de ça en faveur, il y a perte de ça, loi, il y a passage, vous pouvez mettre les sous ma boue. Toujours battre loin. Parmi les connus sur la salle à Kapona. Bino Kofanda, Bazo Kufa, Bamama Bazo Kufa, selon le rapport
combien? 3 jours. Perdu mandat de la personne. Et c'est combien? Pas d'autre que le téléphone, pas la calculatrice. Mandat de primaire. Pardon? 312 personnes par jour. Est-ce que ceux qui parlent pour 312 personnes par jour, ils ont quoi monter? Est-ce que Madame vous m'avez moi? Est-ce que Sidère vous m'avez moi? Attends, tout m'avez est-ce que les autres m'avez moi? Alors pourquoi on ne peut pas prioriser la loi qui va protéger? Depuis le moment où ceux qui ont voté, on va vous faire démontrer l'histoire à la tant que vous êtes bicolère, vous êtes mécanicien, vous êtes à confondre direct, clé de roue, n'Afrique, il est vraiment important, il y a quelque chose qui s'allie. Et ma casse n'abisso des habillements. Je dois vous rassurer que tout ce que nous faisons, nous sommes à la casse sur mon côté, c'est parce que la sage-femme est déterminée, il y a pour faire aboutir ces processus, il y a vote, il y a loi. Et moi je pense, par le biais de maman, les amours à la fête. Donc, moi, on va profiter dès que la vague est promulguée. Mais tant qu'on a aussi de la vague d'invitation, le bilan a invité. Ça, il faut mal chose à maman. Là, je vais en inviter. Donc, bonjour. Honorable, merci beaucoup pour le message et distingués membres du panel. Permettez-moi de reconnaître votre présence ici et aussi la présence de tous les partenaires qui sont avec nous. J'ai un message du représentant du UNFPA, Dr Eugène Comnu, qui malheureusement n'est pas avec nous ce matin et qui vous envoie sa chaleureuse salutation. À l'occasion de la Journée internationale de la sage-femme 2023, chaque année, en ce jour, nous célébrons les sages-femmes pour leur engagement inébranlable à sauver des vies et à assurer la santé et le bien-être des femmes et des nouveau-nés. Le thème de la Journée internationale des sages-femmes, ensemble à nouveau de l'évidence à la réalité. Nous sommes dans un monde où une femme meurt toutes les 2 minutes. Vous conviendrez avec moi, comme l'a dit l'honorable, si aujourd'hui nous entendons un crash ou un avion qui s'écrase avec plus de 500 personnes, ou 312 femmes, ou 312 personnes qui décèdent, on aura plus la primeur de l'information. Mais malheureusement, nous avons des décès qui passent inaperçus, et cela à cause du manque des sages-femmes. Nous sommes dans un contexte où nous devons défendre l'accès universel à des sages-femmes qualifiées pour les femmes. Ces sages-femmes constituent l'un des principaux moyens de réduire les décès maternels et néonatales évitables et de contribuer à l'effectivité vertueuse de la santé universelle et de la gratuité de l'accouchement en RDC, tel que voulu par le gouvernement et le président de la République, son Excellence, le président Félix Tshisekedi. Cependant, de nombreuses sages-femmes
de nombreuses sages-femmes continuent à être marginalisées. J'ai entendu Ambrouka qui a fait une présentation fantastique. Je le connaissais par le passé à Goma pour les travaux pratiques. Mais ici, j'ai découvert un autre talent que je ne connaissais pas. Félicitations. Et comme il le disait, il y a encore des difficultés pour les sages-femmes. Beaucoup de sages-femmes ne sont pas employées. Beaucoup sont au chômage alors que nous avons un besoin criant. Les sages-femmes fournissent des informations essentielles sur la santé sexuelle et génétique, y compris la planification familiale, et aident les familles à aborder des questions souvent délicates dans divers contextes, y compris dans les situations humanitaires. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, et je crois avec tous les partenaires, nous travaillons pour que nous arrivons d'ici 2030, d'ici les horizons des ODD, à avoir zéro décès évitable, zéro décès maternel évitable en RDC. Et nous travaillons aussi pour nous assurer que nous ayons zéro cas de violence basée sur le genre et de pratiques néfastes en RDC, et aussi zéro besoin non satisfait en planification familiale. Et dans ce cadre, nous plaidons vigoureusement en faveur de la qualité des soins qui sont prodigués par les sages-femmes et aussi pour un déploiement des sages-femmes. Nous avons, depuis 2013, accompagné la formation de plus de 2000 sages-femmes conformément aux normes internationales afin d'améliorer les soins qu'elles fournissent. En cette journée internationale des sages-femmes, nous devons reconnaître pleinement les compétences et les contributions des sages-femmes. Honorable UNFPA va continuer à vous appuyer dans cet effort de mettre en place la loi, de mettre en place l'ordre, les arrêtés qu'il faut pour régulariser la profession des sages-femmes. Vous avez la garantie que l'UNFPA va continuer à vous accompagner dans cet exercice. Je voudrais aussi profiter de ce jour pour annoncer que nous allons continuer nos efforts pour la digitalisation du programme SACHA. Digitalisation veut dire la cartographie des sages-femmes en RDC. Mettre en place une application qu'elles pourront utiliser et utiliser cette application aussi pour continuer à améliorer et à se former dans leurs compétences. Enfin, nous allons aussi continuer le renforcement des capacités de l'équipe enseignante des sages-femmes. Nous savons que la RDC vise le programme LMP et nous allons continuer nos investissements, notamment pour l'équipe enseignante et aussi pour le matériel qui doit être mis à la disposition des sages-femmes. Donc c'est un engagement que nous allons continuer. Je profite de cette journée pour renouveler notre engagement en tant que UNFPA. Je ne saurais conclure sans féliciter les lauréates. Nous sommes ici pour vous célébrer et je vous encourage vraiment à prendre le thème de cette année, de l'évidence à la réalité. Vous êtes une évidence de la RDC, vous êtes une ressource de la RDC, mettez-vous au travail et donnez-nous la réalité pour qu'on ait des décès maternels évitables et plus de décès néonataux. Merci beaucoup. Les directives, les standards sans lesquels la sage-femme aura de la peine à faire son travail. Comme vous le savez, c'est la politique, ce sont les lois, ce
sont les règlements, ce sont les normes qui précèdent tous en planification. Voilà, donc aujourd'hui je suis là pour représenter M. S, le secrétaire général, qui m'a fait confiance. Mais dans tous les cas, je serai ici. Pourquoi? Parce que je suis votre papa, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous connaissez la direction de santé de la famille des cours spécifiques? Oui. Un jour, je vais faire un test. Hein? Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Lire. Je m'appelle Lire. En toutes lettres, le petit mot, je suis le secrétaire général qui m'a été confié pour cette occasion. Honorable député national, M. Eliezer Blamé, c'est parmi les députés vraiment qui se battent pour notre population. Et nous en avons des preuves. Et nous sommes conscients des efforts qu'il est en train d'entreprendre pour faire aboutir la législation, faire aboutir la loi sur la pratique sage-femme en République démocratique du Congo. Messieurs les représentants adjoints des UNFPA, mesdames et messieurs les délégués des organisations nationales et internationales qui œuvrent dans la SRMDA, Madame, Messieurs les directeurs centraux et ceux des programmes spécialisés du ministère de la Santé publique et de l'intervention, Messieurs le 25 inspecteur provincial de la province de Kinshasa, ici représenté, Messieurs le chef de division provinciale de la santé de la province de Kinshasa, ici représenté, Madame le directeur du programme national de santé de la reproduction, Madame la présidente. Que membre pe ya ba sage femme balobaki boye micro ya Super New Communication. Mais bango bazana muke. Na muke wana ezosala ke basi ebele bazana posa na ba sage femme mais bazo mona bango te. Mais loko pe za mabe ezake muke wana bazali nanu ba tiami na bisika wesengeli bazala te. Nde ozomona tozosala ba plaidoyer komona ke na RDC musala ya sage femme ezomona na déjà ezosala malamu mais nanu ekoki to ekomi na isika oyo esengeli te bosenga ezananu na conformer ba sage femme na ko utiliser bango malamu pe na ko réglementer musala na bango na mibeko ya mboka. OK, professeur alors neto tikoloba sage femme il faut asala na cadre moko réglementé. Et ça dit que banda 2 ans passés, la sage-femme bakomaki proportion loi na bango. Honorable Eliezer Azoki Yango a endossé et puis amemaki yango na assemblée générale na chambre basse et yambamaki malamu bandimaki yango ekota et batindaki yango otambola o eleki ekende na ba commission socio-culturelle nde isika musala awa tozali koloba ezali kosila lelo oyo musala ya commission po bazoli lisusu loi bazongisa na grande plénière po ba adopter yango na ba législateur loi donc article par article. Donc étant que proposition ya loi ya ba sage femme les lois est très avancé pour être commis na temps ya suka elongo na chambre basse pour emata na chambre haute to na Sénat avant mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi acha mokolo to na ye pour na ko doter profession oyo na mibeko oyo ezali ko kamba yango.
Ngai Madame Nicole Kinkoufi, naza bongo sage-femme. Na kati association na biso ba sage-femme nazali première vice-présidente. Na yango naza nesengo makasi pona mukolo kitoko ya lelo. O mukolo ezali journée na biso internationale ya ba sage-femme le 5 mai. Vraiment naza nesengo parce que journée na biso eza journée oyo ba sage-femme nyonso mokili basanganaka pona tina ko sepela mukolo na bango. Mais pona tina na biso journée oyo ba activité ebele salami. Tout est conformé ba sage-femme asika pour que ba y a pe na grande famille lelo ba prêter serment. Lelo ba mikoti sikati na libota. Musala zo sala ezaka pona tina ya kozwa charge ya mwasi pe mwana. Pona bien-être na bango parce que mwasi na mwana baza utile pona société. Oyebi que famille ne unité ya nation. Soki famille eza malamu te. Est-ce que unité rozala malamu? Est-ce que mboke rotambola malamu? Non. Ya wana sage-femme aza wana pona tina kozwa santé ya mwasi, santé ya mama, pe na santé ya papa azokota na kati. Yango wana omoni sage-femme azali ressources sûres. Oyo mboke sengela simba pona mokili mobimbe ezala malamu ezala na kimia. Po santé ya mwasi yango ndezo primer pona biso. Na sepeli mingi pona koloba lelo na tina journée na biso internationale. Merci. Bon, ngai nazali Maman Marianne, nazali membre ya SCOSAF. Toza nesengo mingi po journée na biso première partie nango euto sila o tosali secrétaire nani cérémonie ya présentation ya prestation de serment na ba continue ya santé o bayaki na lotomo ya secrétaire général na biso ya santé ba kondi bayaki basali cérémonie nyonso eleki kitoko na maloba la bango et pesi biso vraiment espoir makasi tomoni ke toza considéré quand même na ministère na biso ya santé. Bon, message danga ezaka ke message danga pona loi oyo tozo vote oyo tozo luka ezake ba kondi ba surtout na parlement na commission socio-culturelle esika loi ezali ba koka kosunga biso po ba faire passer yango po eza loi moko eza très importante pour protéger les femmes congolaises. Alors il faut vraiment loi wane passer pour bisotos à la réglementer pour que n'importe qui te accompagner à moi si muto aza formé yende akoki ko qualifié aussi yende muto akoki ko accompagner moi si oyo azala zemi azozela kobota mwana na ye po eza moment moko dur soki muto aza formé te aza qualifié te nde tokutana na bakaya ba décès maternel et néonatal. longonya na mosala oyo bino bozali kosala et surtout na ndenge bolakisi biso na théâtre mosala oyo bozali kosala pona mboka na biso ezali vraiment malamu mingi bolemba te pona kosunga basi oyo bazali na mokumba pona bakoka kobota malamu. Biso na Super New Communication toza wana pona ko accompagner bino biso topesi kaka information précision.